Tout ce qu'on vous a enseigné sur l'aide aux autres est un mensonge qui détruit votre vie. Nous sommes programmés dès la naissance pour croire que dire non à quelqu'un dont le besoin fait de nous des monstres égoïstes. Thoth, l'ancien dieu égyptien de la sagesse, avait compris quelque chose que notre monde moderne a oublié. Certaines personnes sont des parasites spirituels qui drainent votre énergie vitale tout en permettant leur propre développement. Réfléchissez-y, combien de fois avez-vous aidé quelqu'un pour le voir reproduire exactement le même problème? Vous ne l'aidez pas, vous facilitez son dysfonctionnement tout en sacrifiant votre propre énergie et votre propre objectif. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit de comprendre que la véritable compassion nécessite parfois de refuser son aide. Lorsque vous sauvez constamment les gens des conséquences de leurs actes, vous les privez des leçons dont ils ont besoin pour évoluer. Thoth a identifié 6 types spécifiques de personnes qui vous détruiront vous et elles-mêmes si vous essayez de les aider. Il ne s'agit pas d'observations aléatoires, mais de modèles de comportement humain qui sont restés constants depuis des milliers d'années. Chaque jour où vous continuez à aider ces personnes, vous vous éloignez de votre propre pouvoir et de votre propre objectif. Dans la nature, il existe une vérité brutale mais belle qui régit la survie. L'arbre, par exemple, coupe la vie à la branche qui cesse de produire des fruits et de contribuer à sa survie. Cette branche se flétrit et tombe, permettant à l'énergie d'irriguer les parties qui continuent de croître. L'arbre ne se sent pas coupable. Il comprend que permettre la faiblesse tue à la fois les faibles et les forts. Mais d'une manière ou d'une autre, nous, les humains, nous nous sommes convaincus que nous sommes plus compatissants que la nature elle-même. On a nous enseigné que la plus grande vertu est d'aider tout le monde, que les gens soient prêts à s'aider eux-mêmes ou non. Et c'est là que l'ancien avertissement de Thoth prend tout son sens. Dans votre vie quotidienne, la première personne dangereuse que vous devez apprendre à reconnaître est l'individu chroniquement paresseux qui a utilisé votre compassion contre vous. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est vraiment en difficulté et quelqu'un qui a fait de la paresse son mode de vie. La personne qui est vraiment en difficulté continue de se battre et est gênée de demander de l'aide. La personne chroniquement paresseuse a découvert qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à porter son fardeau et a appris à identifier les personnes ayant un complexe du sauveur. Elle se positionne toujours comme les victimes de circonstances indépendantes de leur volonté, utilisant des excuses comme une enfance difficile ou de vagues problèmes de santé pour justifier leur incapacité à travailler. Votre aide les détruit en réalité. Lorsque vous intervenez pour résoudre leurs problèmes, vous les privez de la satisfaction qui découle de l'accomplissement et de la force qui se développe en surmontant les difficultés. Vous ne les aidez pas, vous les conservez dans la faiblesse. La personne chroniquement paresseuse a toujours une raison pour laquelle elle ne peut pas s'aider elle-même. Les conséquences naturelles que ces personnes doivent subir, la faim, l'inconfort, le poids de leur choix, sont précisément ce qui les motivera à changer. Mais chaque fois que vous interrompez ces conséquences, vous réinitialisez leur processus d'apprentissage. Vous devenez un facilitateur. Plus vous les aidez, plus elles deviennent dépendantes et plus elles considèrent votre aide non pas comme un cadeau mais comme une obligation. La chose la plus compatissante que vous puissiez faire pour une personne chroniquement paresseuse est de la laisser subir toutes les conséquences de leur choix. Le deuxième type de personne dangereuse est celle qui est perpétuellement ingrate. La gratitude est un indicateur profond de maturité spirituelle et émotionnelle, car les personnes reconnaissantes comprennent que les cadeaux proviennent d'un choix et non d'une obligation. Les personnes ingrates sont intègres dans une vision du monde différente. Elles croient que le monde leur doit tout. Elles ne voient pas votre générosité comme un choix, mais comme la reconnaissance de leurs droits. Ces personnes créent un drain énergétique à sens unique. Elles absorbent tout sans rien renvoyer en retour, épuisant celui qui donne tout en se sentant de plus en plus en droit de recevoir. Plus vous leur donnez, moins elles l'apprécient. Chaque acte de quintet ne suscite pas de gratitude, mais des attentes. Lorsque vous cessez enfin d'aider une personne ingrate, elle ne se sent pas déçue, elle se sent trahie, comme si votre aide était une dette. Aucune quantité de dons ne comblera jamais leur sentiment de droit. Aider des personnes ingrates fait gaspiller vos ressources et corrompt le principe spirituel du don. Le troisième type de personne est l'individu arrogant et moralisateur, celui dont la prieure excessive est devenue sa prison. Ces personnes ne veulent pas de votre aide, elles veulent votre validation. Thoth enseignait que l'ego agit comme une barrière à la vraie connaissance. Leur défensive n'est pas de la confiance, c'est du désespoir, car toute leur identité repose sur le fait d'avoir raison. L'orgueil est une peur masquée. Elles sont terrifiées de découvrir qu'elles ont raison. La personne arrogante croit sincèrement que sa manière de faire est la meilleure. On ne peut pas enseigner à quelqu'un qui croit déjà tout savoir. Aidez-les avant de subir les conséquences de leur arrogance empêche leur croissance. La personne arrogante doit souvent toucher le fond pour enfin réaliser qu'elle n'a pas toutes les réponses. Prendre vos distances de ces personnes, c'est permettre à la vie d'être leur enseignant. Le quatrième type de personne, et le plus dangereux, est la personne habituellement mauvaise. La méchanceté est un comportement délibéré et soutenu qui consiste à choisir de nuire aux autres tout en sachant qu'il ne faut pas le faire.
La personne mauvaise triche et manipule parce que cela sert ses intérêts et qu'elle considère les autres comme des outils à utiliser. Elle justifie et rationalise son comportement au lieu de montrer des remords sincères. Lorsque vous aidez quelqu'un comme ça, vous ne facilitez pas son développement, vous devenez complice de ses manigances. Votre aide finance sa prochaine aventure destructive ou lui donne l'énergie nécessaire pour manipuler quelqu'un d'autre. Lorsque vous soutenez la méchanceté, vous vous retrouvez karmiquement empêtré dans ses conséquences. L'univers ne fait pas de distinction entre la personne qui commet un préjudice et celle qui le permet savillement. La véritable compassion signifie parfois permettre aux gens d'assumer pleinement les conséquences de leurs choix, car ces conséquences peuvent être la seule chose assez puissante pour motiver un changement réel. Le 5e catégorie est celle des imbéciles inaugurables. Des personnes qui possèdent toutes les capacités cognitives, mais qui ont établi un mur infranchissable contre l'apprentissage tiré de leurs expériences. L'intelligence et la sagesse sont deux choses différentes. Les imbéciles inaugurables ont des connaissances et accumulent des expériences, mais ils ne laissent jamais leurs leçons douloureuses transformer réellement leurs futurs choix. Leur détresse est sincère, mais ce n'est pas la première fois. Ils ne veulent pas être éduqués, ils veulent être sauvés. Ils sont tellement concentrés sur leur détente immédiate qu'ils vous entraîneront avec eux sans se soucier de savoir si leur étreinte vous entraîne vers le bas. Votre intervention empêche l'expérience même qui pourrait enfin briser leur résistance à l'apprentissage. Parfois, la chose la plus compatissante que vous puissiez faire pour quelqu'un de stupide est de le laisser subir tout le poids de ses choix stupides. Le 6e type de personne dangereuse est le manipulateur. Alors que les autres se révèlent à travers des schémas évidents, les manipulateurs agissent dans l'ombre, vous faisant croire que les aider était entièrement votre idée. Ils élaborent des scénarios émotionnels complexes dans lesquels vous devenez la star consentante, désireuse de les sauver. Ils créent des réalités entièrement fausses, conçues pour déclencher des réactions psychologiques spécifiques, et ils vous étudient pour que la déception s'aligne avec vos valeurs les plus profondes. Ils ne sont jamais le problème, ils sont toujours victimes de circonstances, et se présentent comme des héros incompris. Ils créent une urgence artificielle et distribuent leur gratitude à dose mesurée pour vous garder investi, mais jamais assez pour résoudre leurs problèmes. Lorsque vous commencez à poser des questions, la victime reconnaissante disparaît, remplacée par quelqu'un de froid, calculateur et souvent vicieux. La clé pour vous protéger est l'observation des patrons et la reconnaissance que ces individus ont construit toute leur stratégie de survie autour de l'extraction des ressources par la manipulation émotionnelle. Reconnaître ces patrons ne vous rend pas indifférent, cela vous rend sage. La véritable compassion ne consiste pas à maintenir quelqu'un dans son dysfonctionnement. Thoth enseignait que la miséricorde sans justice devient de la complaisance et que la justice sans miséricorde devient de la cruauté. Il y a une énorme différence entre quelqu'un qui se bat et s'en sert comme un tremplin, et quelqu'un qui est coincé et s'en sert comme un hamac. Pour vous protéger, développez la compassion stratégique. Fixez des limites claires, demandez des preuves d'effort avant d'apporter votre aide, et laissez les conséquences naturelles faire leur travail. Lorsque vous donnez votre énergie et vos ressources aux gens qui les gaspillent, vous les volez à ceux qui les utilisent à bon escient. Le courage d'arrêter d'aider les mauvaises personnes est le même courage qui vous permet d'aider véritablement les bonnes personnes. Se libérer de la prison de l'aide, c'est aussi honorer la vérité que le véritable changement ne se produit que lorsque les personnes sont confrontées à de réelles conséquences.